Analyse du 2 mars. Bon, let's go. On a une journée intéressante parce que si on regarde bien là ici, on a un order block et on a un mouvement impulsif. Ce qui est intéressant par rapport à cet order block et ce mouvement impulsif, c'est que si jamais on vient combler le gap qu'on a laissé, on va marquer dans le gap, ainsi on a laissé un gap. Si jamais on vient combler le gap qu'on a laissé, il faut s'attendre à une réaction au niveau de notre order block. Soit le marché rebondit directement, et ce qui est fort probable, si jamais on vient retoucher cette zone, bon, bien sûr, ça m'étonnerait, mais il y a toujours des probabilités qu'on casse ce niveau-là, et qu'on vienne combler le gap qui est sous ce niveau-là, avant de soit reprendre un scénario haussier, ou bien soit continuer notre tendance baissière. Mais après un mouvement impulsif comme ça, il faut s'attendre à une forme de consolidation avant de reprendre un chemin, soit à la hausse, soit à la baisse. C'est-à-dire que le chemin le plus probable, c'est pour surveiller cette zone de résistance. Parce qu'il y a des probabilités qu'on essaye de venir attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là avant d'essayer de combler le gap et de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est vraiment un chemin idéal. C'est pour ça que les jours à venir, cette semaine, sera vraiment une semaine intéressante. Parce que soit on forme une nouvelle structure haussière, ou bien soit on continue notre tendance baissière à court terme, à court et moyen terme. C'est pour ça que ça devient intéressant, que ça soit pour les acheteurs et pour les vendeurs. Voilà. Donc, il faut à la fois rester prudent sur le marché et à la fois rester agressif. C'est-à-dire que le prochain pullback, il va falloir surveiller. Parce que la plupart n'ont pas réussi à se positionner hier sur les marchés. Donc maintenant, ils attendent un pullback pour pouvoir se positionner. Et si jamais ils ont l'occasion de se positionner, il faut s'attendre à un fort mouvement haussier. Voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que si on vient regarder là ici, on peut voir qu'il y a moins de demande sur le marché par rapport au niveau où on était avant la cassure de notre résistance qu'on avait marquée hier. C'est pour ça, en ce moment, il vaut mieux rester patient. Après, par rapport à tout ça, surtout le mouvement haussier qu'on a eu ce matin, c'est parce qu'il y a eu l'annonce de Trump. Trump qui veut finalement faire le BSR en Amérique. Et dans tout ça, il inclut Bitcoin, Ethereum, Solana, XP et ADA. C'est pour ça que si vous regardez toutes ces cryptos aujourd'hui, elles ont toutes monté. Je crois que ADA, à un moment, il a fait 30%, si ce n'est pas plus 45%, je crois. Voilà. Donc ça, c'était le catalyste qui a entraîné le momentum haussier qu'on a eu à court terme. Mais hier, juste avec l'analyse technique, on pouvait savoir qu'il y a des fortes probabilités qu'on aurait un short squeeze. C'est pour ça que j'ai essayé d'avertir hier. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.